Bienvenue dans Magister, le regard, un podcast d'entretien avec des artistes et des acteurs culturels. Ici, on prend le temps d'écouter les parcours, la création et le regard porté sur le monde. Bonne écoute. Bonjour et bienvenue, je suis très heureux aujourd'hui de vous retrouver pour cette nouvelle discussion. Avant d'aller plus loin, pensez à liker, surtout à vous abonner et à partager massivement la vidéo. Donc aujourd'hui, dans le regard, nous recevons Thibaut, un artiste dont l'univers musical repose sur l'écriture, l'émotion et une approche très personnelle de la musique. Avec lui, nous allons parler de trajectoire, d'identité artistique et de la manière dont un artiste construit sa visibilité aujourd'hui. Bonjour Thibaut. Salut Liod. Et donc je rappelle que mon nom d'artiste c'est Lueur pour me retrouver, mais effectivement pour cette discussion on va s'appeler Thibaut et Liod, c'est plus simple comme ça. Merci à toi. Déjà, merci d'avoir répondu présent à cette interview. Avec plaisir, merci à toi pour la proposition. Ok. Déjà, comment tu sens? Je me sens bien, assez serein. C'est vrai que la petite histoire, c'est que je suis dans une nouvelle phase de ma vie depuis 4 semaines que je suis devenu papa. En fait, la petite fun fact, c'est que quand le EP est sorti, Ustaritz, c'était le 27 février. En fait, j'étais à la maternité et le lendemain, mon fils est né. Le 28. Donc voilà, depuis 4 semaines, ma vie a changé. La nuit, je dors sur le canapé et puis je fais des biberons et je change des couches. Et voilà, donc je suis à la fois un petit peu fatigué, tel que tu me vois, mais en même temps, je suis un homme serein et équilibré, à peu près, autant que faire se peut. Ok, tant mieux. Juste pour faire une petite parenthèse par rapport à ton shift que tu viens d'évoquer là au niveau Ouais. du basculement de ta vie en tant que nouveau papa, comment tu le vis, même si tu l'as déjà un tout petit peu évoqué, entre ce que tu as reçu, comment je peux dire, ce que les gens disent, entre ce qui s'est dit et ce que toi-même tu vis aujourd'hui. Ouais, ben c'est marrant qu'on parle de ça, je m'y attendais pas, mais en fait, j'aime pas intégrer les choses que d'autres gens me disent à propos d'une situation, même de quelqu'un ou quoi que ce soit. Les gens qui disent ah tu vas voir, ça va être l'enfer ou ça va être super difficile, tu vas pas dormir ou quoi, ou ah je sais pas, tu vas être sur les nerfs. Bref, j'en sais rien. Je me suis toujours dit bah, j'attendrai de voir la situation, je vais traverser la situation moi-même et je sais que toutes les situations sont différentes et en l'occurrence toutes les naissances et tous les enfants sont différents. Et donc finalement, bah, j'ai l'impression d'être plutôt du bon côté de l'histoire, que je me suis pas mis une pression démesurée, que ça allait être enfin, même tu vois intégrer un discours qui dirait tu vas plus avoir de vie, tu vas plus avoir le temps pour quoi que ce soit. Alors, la réalité c'est que c'est un petit peu vrai, mais c'est pas vraiment vrai non plus, c'est-à-dire que c'est à soi de construire sa réalité, de construire sa petite nouvelle vie. Donc évidemment là ça fait que 4 semaines et un petit mois, donc forcément je dois encore trouver mes marques et trouver des bonnes habitudes pour avoir du temps. Et en même temps tout est possible si on le veut. Oui, il faut s'organiser différemment, ça demande un petit peu plus de discipline et ça compresse un peu le temps, mais on peut y trouver du bon aussi, au lieu de se perdre dans l'immensité du temps en se disant oh ben je vais faire quoi, je vais faire mon truc à 9h ou à 10h ou à 11h ou à 16h. Ben là en fait il va y avoir un ou deux moments dans la journée où ça va être possible de faire ce que tu as à faire et au moins tu vas pas le rater a priori. Donc voilà, moi j'y vois plutôt du bien, ça se passe bien, j'ai de la chance et on a un petit peu un bon équilibre avec ma partenaire jusqu'à maintenant. Donc voilà, je le vis bien. Merci à toi et surtout on souhaite la bienvenue à ce petit bout de chou et Ouais, puis je merci. vous envoie beaucoup de force, beaucoup d'amour et plein de bonnes choses, beaucoup de bonnes ondes à toi et puis ta partenaire Trop bien. voilà, Merci. pour cette nouvelle étape. Merci. Euh, Pareil pour toi. c'est pour ça que j'aime ces moments d'échange parce que c'est on Ouais. sort un peu du quotidien, du train-train musical, Ouais, etc. On ouais, parle c'est un vrai, peu ouais. de la vie. Ça, c'est ce que je kiffe le plus. Génial. Merci. Donc, à quel moment la musique est devenue plus qu'une passion pour toi? Que j'écoute des CD dans la voiture de mon père, ou même il y avait une platine vinyle, mais vraiment truc des années 90, genre une ancienne de parents, je sais pas quoi, dans la chambre. Et donc vraiment de toujours, j'ai eu un jour un cadeau de Noël, une fonction pour se réveiller, faire réveil avec le CD qui démarre à 7h30 ou quoi. Et je me rappelle qu'une des premières fois, je me réveillais soit avec un album de Superbus, Aéro Musical, et que j'avais vu en concert avant la sortie de leur premier album, en première partie de Luc. Puis non voilà, et puis très vite au collège, voilà, ça a été tout plein de groupes voilà
souvent américains de Sum 41 et Linkin Park, et puis Offspring, Blink-182, enfin bref, Good Charlotte, tout ça. Et en fait, et petit à petit, je suis allé vers d'autres choses, mais en fait, très vite, du coup, ça m'a donné envie. Enfin, j'étais baigné dans de la musique, j'ai appris l'anglais comme ça. J'ai mon frère aussi qui m'a beaucoup influencé dans la musique et enfin voilà, transmis des choses. Et moi, j'ai dès le fin de l'école primaire ou quoi, appris à jouer de la guitare. Même à l'école primaire, j'avais déjà un groupe. Faut pas que vous entendiez les chansons parce que la première chanson, elle s'appelait Pizza, Pizza. Et c'était, ça y est, vous avez les paroles de la chanson. Et mais voilà, mais ça c'était à l'école primaire. On était super excités. On avait un nom de groupe et tout avec mon meilleur ami Théo. Et donc c'est dire que depuis ce moment-là, ça existait déjà. Je me suis jamais fait de gros plans sur la comète ou quoi, mais j'ai toujours eu envie de faire ça. Et c'est plus tard en fait que je me suis fait des plans sur la comète et que je me suis compliqué la vie en grandissant et en me disant ok, il faut que je fasse ça carré, etc. Que c'est devenu compliqué, que j'ai parfois perdu le plaisir. Là où en fait pendant très longtemps ça a été que du kiff et de l'instantané, d'aimer la musique et de vouloir faire de la musique. Je sais pas si j'ai bien répondu à ta question. Écoute, pour moi, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Ce que je veux savoir, et j'imagine que les internautes aussi, le public, c'est qui tu es, hormis la musique et puis ton processus créatif. Donc ça, c'est plutôt d'où tu viens surtout, c'est aussi important. C'est tout aussi bien que tu évoquais Linkin Park parce que moi, je l'ai découvert, je crois, un peu par hasard en jouant à la console. À l'époque, je crois que c'était sur la PS1 ou la PS2, je sais plus trop, parce que c'était en boucle dans les jeux, etc. Je me Ouais, suis dit, c'est génial. quoi ce groupe? C'est comme ça que je suis allé chercher à l'époque, mais ça remonte maintenant. C'est super de faire des découvertes comme ça, avoir des moyens un petit peu détournés, parfois dans des séries, parfois tu vas l'entendre au détour de peut-être un film ou quoi que ce soit, ou un jeu vidéo. Et ouais, enfin tant mieux que ça puisse marcher comme ça aussi, la sérendipité de. Et des fois, moi, des fois c'est d'autres choses, c'est des livres. Moi, c'est par exemple dans des paroles, en l'occurrence de Finch, que ça parlait de Roderick Usher et The Casket of Roderick Usher. Et en fait, du coup, c'est une nouvelle de Edgar Allan Poe, La chute de la maison Usher, et en l'occurrence The Fall of the House Usher. Et c'est ça qui m'a fait lire du Edgar Allan Poe. Et donc, enfin, tout ça pour dire que j'ai toujours kiffé ce côté-là de naviguer entre les influences. Et puis, tu vas parler à quelqu'un d'un groupe ou quelque chose d'une œuvre que tu as aimé, et puis en fait, lui, ça va lui faire rebondir ailleurs. Bref, faut que je me concentre. C'est une production Netflix ou Canal? Je sais plus trop, j'ai un doute. La chute de la maison Usher? Je sais pas, j'ai pas vu la série. Enfin, je veux pas faire le cake, mais je parlais de la nouvelle de Edgar Allan Poe en livre que j'ai lu, mais dans Nouvelles histoires extraordinaires. Mais j'ai pas vu la série, mais oui, je crois que c'est Netflix. Ouais. Ok, ouais, écoute, chouette. Quel rôle l'écriture a-t-elle joué dans ta construction artistique? L'écriture, alors quand tu veux dire écriture, tu veux dire écriture les paroles ou tu veux dire l'écriture au sens large de la musique? L'écriture au sens large de la musique, mais aussi surtout les paroles, parce que je sais à quel point c'est tout aussi important pour toi. Ouais, ouais, ben en fait, c'est vrai que je pense que les deux ont toujours été aussi importants, mais je suis très attaché aux paroles. Très petit, déjà, j'écrivais des histoires. Tu vois, je te raconte ma petite chaîne hi qui était dans ma chambre et qui avait un petit slot cassette et j'avais un espèce de micro de PC, micro Logitech là, qui t'a coûté 10 balles. Et en fait, j'enregistrais mes histoires déjà dans ma chambre étant un enfant. Et puis, et dès que j'ai pu, j'ai enregistré ma musique avec le magnétophone Windows. Et je suis assez fier je faisais des mix multipistes avec le magnétophone Windows. Alors, il y a des gens qui vont dire, mec, c'est pas possible. Mais en l'occurrence, on pouvait merger, combiner deux fichiers audio. Et je sais pas comment je fais, à quel point j'étais un génie à cette époque. C'est plus le cas aujourd'hui. Là où j'enregistrais d'abord ma guitare, puis ma voix, puis je mélangeais les deux fichiers dans cette interface ultra minimale qui était magnétophone Windows. Et enfin voilà, le fait d'écrire mes petits trucs, ça s'est fait très tôt. Je faisais ma musique sur Fruity Loops, mais voilà, il y a dans les années début 2000. Et bref, tout ça pour dire que voilà, écrire, exprimer un peu mes petits mondes imaginaires, ça a toujours été important. Et après l'écriture, l'écriture texte, parole, c'est ce qui a toujours été important aussi pour moi dans la musique au sens général. J'ai jamais été un grand technicien de
c'est sympa, j'aime certains guitares héros et ça, c'est toujours chouette à voir des gens qui jouent bien de leur instrument évidemment, mais moi dans la musique que j'écoute et qui me fait vibrer au quotidien, c'est pas la technique à laquelle j'ai été sensibilisé, c'est vraiment le côté émotionnel que ça transmet et et souvent aussi par les paroles. Je me suis toujours intéressé aux paroles que je lisais et systématiquement depuis toujours, quand j'écoute de la musique, je regarde les paroles et en l'occurrence quand c'est en anglais. Quand c'est en français, en général, tu peux comprendre un peu plus direct. Mais quand c'est en anglais, c'était assez systématique pour moi de lire les lyrics. Et pour moi, voilà, c'était vraiment le cœur et c'est là que ça me touche. Et ça me frustre un peu quand il y a des chansons qui disent rien, qui disent pas grand-chose. Je me dis merde, c'est dommage de se pointer et de pas dire grand-chose. Je dis pas que ça doit être exceptionnel. Je dis pas que, mais tu vois, et c'est toujours un peu une occasion manquée. Dans le dernier album de Orelsan, il y a un feat avec SDM. Et je me disais, le couplet, il démarre par un truc du genre on fait du propre avec du sale ou je sais pas quoi. Et je me dis, qu'est-ce que veut dire cette phrase? Est-ce que c'est pas dommage de venir sur un couplet, sur une bonne chanson ensemble et de gaspiller plusieurs phrases à dire des trucs là où tu dis, mec, dis-moi ce que t'as envie de me dire et partage-moi des trucs que t'as sur ton cœur, que ce soit deep ou pas deep. Bref, juste j'aime bien quand ça dit quelque chose, quoi que ce soit. Et ton projet musical était clair dès le début ou ça s'est construit avec le temps? Non, pas clair, jamais clair. Non, ça s'est construit avec le temps. Je sens que ça s'affine et je sens que je gagne en maturité, mais le parcours est jamais fini en fait. Et en l'occurrence, désolé pour SDM sur l'exemple d'avant. Je sais pas, je suis parti là-dessus. Pas de problème. Non, en fait, le projet musical, à la base, j'ai toujours fait de l'anglophone et du justement assez plutôt rock américain puis folk, un peu de songwriter anglophone. Et en fait, ça a toujours été ça, guitare-voix, mon truc et mon expérience. J'ai mes guitares là juste derrière moi. Et en fait, ça s'est affiné avec le temps de ce qui me fait un peu vibrer, ce qui me fait marrer entre guillemets, enfin, ce qui est fun à faire dans le sens il faut prendre du plaisir dans ce qu'on fait, je trouve. Et en fait, ça a été de découvrir des groupes comme Fauve qui, moi, m'ont ouvert en fait un univers de me dire, ah, il y a des choses à faire en français. Il y a des choses, il y a un spectre à faire en français qui est autre chose que Johnny Hallyday ou Patrick Bruel ou NTM. En fait, entre le rock FM et le rap, etc., en fait, il y a une voie du milieu, il y a d'autres choses qui existent et qu'on peut faire musicalement et en termes d'écriture. Et du coup, je me suis engouffré dans cette brèche. C'est ça qui m'a permis de faire du français. Et donc déjà tout ça, ça a été un chamboulement là où jamais quelques années avant, je me serais dit ah ben je vais faire ce style de musique, je vais écrire en français, etc. Même si j'ai toujours trouvé ça dommage de pas écrire en français, ben, ça a toujours été dur de trouver la porte d'entrée. Et en fait, et voilà, et ça petit à petit, ça c'est bon après c'est tout simplement l'évolution d'un artiste comme d'autres artistes, c'est-à-dire que la vision à ce moment-là, elle était assez claire d'être sur une musique assez intime là où j'exprime ce que j'ai à dire, etc. Mais ça s'est fait petit à petit de faire évoluer la formule. Et là, quand on est arrivé à Lueur, c'est-à-dire que petit à petit, à partir de ce projet qui s'appelait Nuages et qui était assez intime et un petit peu torturé, c'était l'époque où j'habitais à Paris et donc là où j'étais, ben voilà, un mec torturé comme tous les Parisiens. Non, mais voilà, là où il y avait un petit peu ce blues parisien que, en tout cas, qu'on sentait à cette époque, qu'on sentait à cette époque et puis qu'on sentait dans la musique de Fauve d'ailleurs, qui ont bien su capter leur époque, d'être un vingtenaire, presque trentenaire à Paris à cette période-là de la vie. Et en fait, donc il y avait ça, et petit à petit, eh ben, ça s'est transformé vers, voilà, moi, ma propre transformation d'arriver autour de mes 30 ans et de remettre un peu ma vie en question. Et donc, j'ai continué à écrire ces chansons. Mais en parallèle de ça, ben, j'étais en mode trop de pression sur ma musique à me dire ah ça doit être parfait, ça doit être ceci. Spoiler, c'est jamais parfait, donc j'ai jamais sorti cette musique-là, c'est dommage. Et donc ensuite, j'ai voulu injecter de plus en plus de mélodies parce que moi, je viens aussi de musique plus mélodique que ça, et j'avais envie de faire vivre ça, que ce soit un petit peu plus lumineux, rayonnant. Et donc, ça a correspondu à ma nouvelle vie d'aller habiter dans le Sud-Ouest à mes 30 ans et du coup d'avoir une vie un petit peu plus ouverte et puis à mon évolution au travail que j'ai fait de thérapie, etc. Et à avoir envie de diffuser un petit peu plus cette lumière, même si ça a toujours été le cas. Et je dis pas que je fais de la pop summer hit de plage du tout, mais en tout cas, juste très basiquement, j'avais envie de me permettre de chanter un petit peu plus et d'être plus dans la mélodie.
pourquoi pas dans la joie. En tout cas, quitter le brouillard de Paris. Quel a été le premier moment où tu as senti que ton projet prenait une vraie dimension? Hormis le fait que tu as évoqué au départ, avec la Ouais. naissance de ton enfant, j'imagine que c'est un autre shift aussi, mais avant ce moment-là. Il y a eu la première écriture, en fait, ouais, j'ai l'impression de partir dans tous les sens dans les réponses que je te donne. Mais il y a eu la première écriture, en fait, de la première chanson avec Pierre, mon acolyte de toujours, que je salue. C'est comme ça qu'on fait les chœurs. Quel boomer ce gars. Non, c'est qu'en gros, c'était en fait au lendemain des attentats du Bataclan que ça nous a saisi on a eu envie d'écrire ensemble et de faire de la musique ensemble. On a toujours fait de la musique ensemble assez fun, et pour le coup en anglophone, un peu indie pop, indie folk. Et en fait là, ça nous a pris. C'était la période où on commençait à écouter Fauve, et donc ça, pour moi, ça a été déjà une révélation de se dire waouh, on peut écrire quelque chose, comme je te disais tout à l'heure, ouvrir cet espace musical. Et puis de se dire ah waouh, mais on a des choses à écrire, des choses à dire, et un nouvel espace musical qu'on n'a jamais exploré, et c'était super excitant. Et donc déjà à ce moment-là, voilà, pour moi ça a été révélatoire. Et comme je le disais juste avant, aussi un peu trop de la pression, c'est que dès lors que j'ai eu la foi dans ce projet, je me suis dit ah du coup c'est génial, donc il faut que ce soit parfait quand ça sort, donc spoiler, ça sortira jamais. Et donc ça a été une révélation, donc au début de ce projet qui s'appelait Nuages. Et si je dois faire fast forward un peu plus tard, il y a eu 2 moments de connexion avec un premier plus gros concert à l'Alimentation Générale à Paris, avec Nuages, et là où ouais, c'était une soirée de coplateau avec d'autres groupes organisés par Jam Space. Et en fait, voilà, les gens étaient super réactifs, super présents, et c'était une des premières fois de ma vie là où dans la plupart des paroles, alors que les gens ne nous connaissaient pas et connaissaient pas les chansons, n'étaient pas sorties, tout le monde était au taquet pendant le concert, chantait ce qu'il y avait à chanter, etc. Et à la fin, plein de gens sont venus me voir, c'est où qu'on peut écouter, moi j'ai envie d'entendre ça chez moi quand je rentre, etc. Et ça m'a fait tellement de bien, en fait, moi qui ai toujours été enfermé chez moi avec ma musique, à me dire ah, c'est pas assez bien, ouais, je vais pas la sortir, etc. Et ouais, d'être un petit peu dans un rapport pas toujours sain avec ma musique, en fait, de vivre des moments de connexion là où en fait t'es dans tes doutes, et d'un coup tu joues devant les gens, et en fait il y a des gens qui s'y connectent et qui ont de la gratitude pour ce que tu fais, et toi tu ressens de la gratitude pour ce qu'ils ressentent, et tu te sens reconnu, ouais. Et parce que oui, mine de rien, c'est du boulot, et puis tu donnes une part de toi, et puis tu doutes. Donc ça a été un moment clé. Et puis en plus léger et plus proche, parler de Lueur, parce que c'est ce que je viens de dire, c'était à l'époque Nuages, qui sont des projets très liés, hein, là où j'ai bossé un peu avec les mêmes personnes. Et quand j'ai fait Lueur, pareil, j'ai eu un concert assez dont je me souviens bien. C'est des concerts qui sont dans des petites salles, mais qui me touchent. C'était au Puzzle à Paris, qui a fermé depuis. Et là, pareil, il y avait ouais, une ambiance de proximité avec tous les gens qui y avait dans la salle. Et ça m'a touché de voilà, tout le monde qui chante tout, etc. Puis après on discute et tout le monde est heureux de la soirée qu'il a passée. Donc tout ça pour dire que ça, c'est des moments révélatoires pour moi, quand je sors du rapport tout seul, moi avec mes doutes, moi devant mon ordi, et que je reviens, en fait, je réalise en te disant tout simplement que je reviens soit à la création, soit au live, et à partager la vraie musique qui vit. Et en fait, c'est ça ma culture, et c'est ça que j'aime. Et parfois, c'est ça qui peut manquer, soit dans le type de musique que je fais ou qu'on fait, qui est un peu, voilà, cette espèce de pop urbaine qui passe par des... Moi, quand j'étais plus jeune, j'étais dans des groupes où je jouais dans des vrais groupes, basse, guitare, batterie, etc. Et en fait, je me suis un peu déconnecté de ça. Et en fait, retrouver le live et retrouver la vraie vie et l'énergie de la musique, c'est là qu'on est heureux, c'est là que je me sens bien. Donc, j'ai envie de mieux connecter ça dans le futur. Et je crois que c'est là que tout prend son sens. Ok, écoute, c'est pas mal, pas mal. On a déjà fait du chemin et tout. Mais Ouais. y a-t-il eu des périodes de doute ou de remise en question dans ton parcours? Oui, t'es en train d'assister à une là maintenant, parce que je doute tout le temps, et je me remets tout le temps en question. Non, ouais, vraiment, j'ai tout le temps été, ouais, plein de doutes. Et en fait, peut-être que, je crois qu'aujourd'hui j'arrive à me stabiliser un petit peu, aussi peut-être dans ma nouvelle vie. J'ai eu des périodes de renaissance et de changement, comme je le racontais. J'ai fait de la thérapie autour de mes 30 ans, et ça m'a fait du bien pour évoluer, pour être un petit peu plus stable dans ma tête.
moins parce que le doute avant c'était un doute aussi existentiel, c'est-à-dire est-ce que je me disais ah ben en fait si la musique j'accomplis pas quelque chose qui fonctionne un max etc ben en fait je vais être malheureux et bon voilà ben ça va être comme ça et donc il y avait le doute de est-ce que ma musique est-ce que j'aime est-ce que ça marche est-ce que c'est bien ou pas est-ce que ça va fonctionner ou pas et ah ben, est-ce que je vais être stable et heureux dans ma vie etc donc du doute dans tous les sens de genre de moi-même de ma personne et donc j'ai appris à dézoomer un peu, à prendre du recul et me dissocier un peu de ma musique. Je suis pas ma musique, ou en tout cas, je suis pas que ma musique. Et donc, je dois trouver mon équilibre ailleurs et en même temps, avoir un rapport plus sain avec ma musique. Donc voilà, il y a un rapport généralisé au doute, à se dire, en fait, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que c'est bien ce que je fais ou pas? Est-ce que ça a du sens? Est-ce que ça plaît à qui que ce soit? Et puis, mais en fait, je réalise, enfin, souvent, la réponse au doute, je réalise que c'est l'action. C'est-à-dire que c'est se mettre en mouvement, c'est le mouvement, en fait. Et en fait, quand on est sur soi, à pas bouger, on peut finir par rouiller, en fait, et on est pétri de doute et on est en train de se liquéfier dans notre doute. Et en fait, si on fait quoi que ce soit, en fait, on regrette rarement et au moins, on trouve les réponses en chemin. Et moi, c'est ça mon expérience du doute, c'est que quand je doute trop, ce qui est tout le temps, il faut que je me dise bon vas-y débranche le cerveau et avance, fais et puis tu verras les prochaines réponses en chemin et c'est un peu ça l'histoire de la sortie de cette EP d'ailleurs Ustaritz, titre disponible maintenant et que c'est qu'en fait je me dis ah c'est bien, c'est pas bien, c'est assez bien et en fait je me suis dit il faut que j'aille de l'avant, c'est cool, j'y ai pris plaisir à faire ces chansons et du coup j'ai envie de les poser, de les faire exister. Euh, et parce que voilà, je sais qu'il y a des gens avec qui ça a résonné, et moi, pour moi, ça a résonné aussi, et donc ça me permettra de sortir de ce petit cocon de doute, et puis et petit à petit, plus on sort de ça, plus on est à l'aise, je crois, à faire des projets. En fait, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, et c'est en faisant qu'on fait, voilà. Et c'est comme ça qu'on répond aux doutes, ou que je réponds aux doutes. Comment tu définirais ton univers ou comment définirais-tu l'univers de l'UR aujourd'hui? Bonne question. Je suis très mauvais pour me pitcher, malheureusement. Mais non, mon univers, il est assez. J'aime bien l'appeler coloré ou lumineux, mais il est assez multifacette en fait. C'est-à-dire que, comme la vie, en fait, il y a du bon et du mauvais, il y a du yin, il y a du yang, il y a de la tristesse et des choses difficiles, et puis des choses lumineuses. J'avais pas envie de m'enfermer dans un truc qui soit trop taciturne et trop moody comme ça, ni dans un truc là où, ok, on est que summer vibe et on est que là pour kiffer. Bien sûr qu'on est sur cette planète pour kiffer, pour aimer, mais il faut aussi traverser les autres émotions parce qu'elles existent. Et en fait, le bien vient toujours avec le mauvais. Enfin, on peut pas avoir 100% de l'un ou de l'autre. Et, euh, et en fait, l'univers, voilà, je le veux coloré, je le veux personnel et intime, c'est-à-dire qui parle de moi et je crois à travers mon expérience personnelle je me dis qu'on peut toucher à des choses qu'on traverse tous et j'essaye de toucher une certaine vulnérabilité d'assumer de faire tomber de commencer à déposer un peu les armes et de me dire voilà je suis comme ça imparfait et que je crois que c'est comme ça qu'on laisse de la place un peu à tout le monde d'être plus imparfait de aussi assumer sa vulnérabilité de en fait ouais je suis pas un mal alpha super blindé et j'ai des failles non mais ouais c'est qu'en fait il y a des comment ça c'est ouais un univers où on assume soit on essaie de se pousser vers l'avant parce que c'est quand il y a quand même beaucoup ça mais on assume que tout est pas toujours parfait et qu'on vit avec et qu'on avance avec et pour moi entendre ça quand je l'entends chez les autres ça me donne de la motive de me dire ah ouais je suis pas tout seul génial et voilà et donc ce qu'il y a aussi pour conclure dans mon univers je crois que c'est souvent une énergie de transformation j'ai réalisé que c'est quelque chose qui était tout le temps récurrent chez moi j'écris un peu des chansons de renaissance. Mon frère a remarqué ça, il se fout un peu de ma gueule pour rigoler, je crois, en disant ah t'as encore écrit une chanson qui dit ah ce matin je me suis réveillé, ma vie a changé, maintenant c'est bon, je vais aller de l'avant, etc. Donc voilà, vous avez la manière de vous foutre de la gueule de ma musique, c'est que c'est ça et que je raconte ça à toutes les chansons. Non ouais, en tout cas voilà, ça fait partie de mon univers d'avoir envie de se tourner vers l'avant et de se dire ok il s'est passé ça, vas-y on digère et puis on va de l'avant et vas-y on se motive et on est tous ensemble et c'est comme ça que ça marche là. En termes d'émotion, qu'est-ce que tu veux transmettre en priorité à travers ton projet?
En termes d'émotion, en fait, c'est un peu, ce que ouais, je suis en train d'ajuster mon éclairage là. En termes de ce que je viens de raconter, c'est-à-dire qu'une émotion de vulnérabilité et une émotion, d'action, de passage à l'action et de ouais, de pardon aussi. Enfin, il y a pas mal de chansons, pour mieux comprendre mon univers. En fait, là, c'est les 6 premières chansons du projet. Elles représentent cette capsule, Ustaritz, qui est un espace-temps que j'ai vécu et en même temps, j'ai tellement d'autres choses à partager, comme je vous raconte que mon historique, c'est de pas avoir sorti mes chansons. Et ben, là, je vous parle de choses aussi que personne n'a entendues, entre guillemets. Donc, c'est aussi une énergie d'acceptation, d'accepter ses failles et de se dire, OK, je suis pas parfait. Maintenant qu'on en est là, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on accepte? Qu'est-ce qu'on change? Donc, une énergie aussi une émotion de connexion, de partage, de vas-y, on se tend la main et puis on se change ensemble ou on grandit ensemble. C'est ça que j'ai envie de partager. Et puis, ouais, une énergie du dynamisme. En fait, j'ai envie de partager, ouais, moi, d'y mettre de l'énergie. Et souvent, ça a été peut-être un tort artistiquement. J'ai toujours l'impression que je dois me donner à 200%. Enfin, c'est cool. Mais qu'il faut que je sue sur scène, que quand je chante, que je suis obligé de brailler dans tous les sens pour dire, regardez, enfin, même moi, de dire, je suis investi, je suis en train de me donner. Et ce que je suis en train de découvrir aujourd'hui, côté énergie que je peux, et thématique que je peux diffuser, c'est qu'il y a un endroit de moi là où je peux partager d'une manière plus canalisée sans être dans la surperformance et en étant peut-être un petit peu plus dans la simplicité, que je peux aussi me partager tel que je te parle là. C'est-à-dire que je crois pas ne pas être engagé et je crois que je suis investi là en te parlant et donc ça peut être aussi comme ça la musique. Mais voilà, en tout cas, je fais toujours des réponses à rallonge. Désolé mon vieux. Mais voilà, en tout cas, c'est un peu ça l'idée, c'est partager une énergie de renaissance et de renouveau et d'action et voilà, et partager de la vulnérabilité et de l'amour. Y a-t-il des choses que tu refuses de faire ou pour rester fidèle à ton identité? Ouais, les striptease sur Instagram. Non, je rigole. Non, pendant longtemps, je me suis fixé plus de limites, je me suis pris la tête sur mes paroles. Justement, je te disais: «Ah ouais, il faut que les paroles, ça ait tout le temps du sens, nin nin et du coup, je sais pas, du coup, j'avais une écriture un peu plus mécanique, un peu plus, mais pas médicale, je sais plus comment on dit, chirurgicale, et en fait, je sais pas, je me suis permis un petit peu plus de lâcher prise et donc je vais pas peut-être qu'à une époque, je me serais dit: «Ah ouais, j'écrirai jamais ça ou j'écrirai jamais comme ci ou comme ça» et en fait, non, je m'interdis pas ça. Par contre, qu'est-ce que je m'interdis? Ouais, aujourd'hui, c'est vrai qu'avec les réseaux sociaux, il y a pas mal de choses là où c'est difficile de mettre la limite, de se dire: «Qu'est-ce que j'accepte?» À quel point j'accepte de me corrompre et corrompre mon âme. Tu vois, dans les concepts de réseaux sociaux, faire tel format, là où je mens un peu, tu vois, des trucs un petit peu qui appellent au clic en disant un truc qui est aguicheur comme ça. Et ça, il y a plein de choses là où je me dis, ouais, ça, je ferai jamais de mentir comme ça aux gens ou faire un truc juste pour faire cliquer, etc. Et en même temps, c'est difficile d'être un artiste qui essaye de se faire connaître sur les réseaux parce que tu te dis, ok, en fait, c'est un peu les règles du jeu. Je crois que je suis en train d'accepter. Au début, je me dis, moi, je suis un artiste, j'ai pas envie de jouer à ce jeu-là. Et en même temps, peut-être qu'on peut se dire, ok, l'art, il est là où il est quand je fais de la musique et quand je la partage. Et peut-être que Instagram, est-ce qu'il faut pas accepter de le voir juste comme un outil de promotion dans le sens, ok, c'est un cirque et il faut accepter de jouer le jeu de ce cirque ou sinon on n'y va pas. Parce que moi, en fait, si j'étais 100% authentique, je resterais chez moi et je ferais ma musique et j'irais pas sur Instagram. Mais genre, je l'utiliserais pas. Mais du coup, voilà, pour revenir à la question de ce que tu me dis de quoi s'interdire, voilà, en gros, c'est ça la question que je me pose, c'est où je fixe cette limite. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de pratiques pour tu sais même, enfin voilà, c'est un spectre en fait. Il y a des artistes qui font connaître, ils se filment comme ça avec des gens de leur famille et ils font style ah voilà, j'ai fait écouter à mon frère ou à ma sœur et puis voilà, regardez, elle est en train de pleurer et tout ça, c'est la chanson que j'ai écrite. Ou donc des fois il y a des formats comme ça ou des formats genre ah j'ai croisé un tel, tu sais les gars qui jouent du piano dans des gares
et puis après t'es là, waouh, amazing, on s'est rencontrés, et puis en fait on a chanté, c'était pas prévu. Ouais. Alors que beaucoup de ces trucs-là, en fait, sont stagés, sont organisés pour, ok, je suis un artiste émergent, on se contacte avec le pianiste, et puis on se retrouve et t'es là, waouh, mais c'est quoi cette voix de dingue et tout. Et en fait, ça me met mal à l'aise, en fait, cette culture du semi-mensonge. On a tous accepté ça, on sait que c'est un peu le cas tout le temps, et puis on laisse filer, et en fait, ça laisse filer un truc un peu sale dans nos relations, je trouve, de dire, bon, vas-y, c'est bon, c'est pas grave, on se prend un peu tout le temps. Ouais, Tout ça pour dire que j'ai Antoine. Ouais, voilà. Mais donc, j'ai pas de réponse franche à te dire. C'est juste que c'est ça les questions que je me pose de à quel point je me dis, ouais, je le ferai jamais. À quel point je me dis, bon, vas-y, je vais le faire. C'est pas grave, on fait tout ça. Et en fait, je m'en fais tout un drame. Et peut-être que c'est pas si dramatique et que c'est juste un peu rigolo et qu'il faut que je le vois avec plus de légèreté. Je me demande, tu vois, si c'est un truc générationnel ou pas de se faire une montagne. Mais globalement, je me fais une montagne de tout et je me prends trop la tête. Donc, en fait, c'est la réponse. Mais non, voilà. Mais donc, il y a beaucoup de questions, tu vois, dont l'utilisation de l'IA, de me dire, mais en fait, moi, j'ai pas envie de partager ça avec les gens. Et donc, je me dis, ah ouais, je l'utiliserai jamais. Et en même temps, après, il y a la vraie vie qui te rattrape, les vrais usages, et de te dire, bon, en fait, la vraie vie, elle est comme ça et c'est pas si grave. Donc voilà, j'ai des réflexions, mais pas de barrières nettes, que des portes ouvertes et des discussions. D'être tout le temps en perpétuel Mouvement. renouvellement ou interrogation, c'est pas plus mal en soi. Comment naît généralement une chanson chez toi? Hmm. Euh, à vélo ou en marchant. C'est là ou dans la douche. C'est marrant parce que il y a deux explications à ça. Enfin, quand on pense au vélo ou marcher, vraiment pour moi, c'est le côté que on prend l'air, et puis on a des paysages, des trucs sous les yeux, et je pense que ça nous fait des connexions neuronales immédiatement. Il y a des trucs qui se passent à droite, à gauche, et ça nourrit notre petit cerveau. Et surtout, tu vois, je pensais même quand je rentrais chez moi en vélo à Paris, voilà, t'as 10 000 images qui impriment ta rétine à la seconde, et tout de suite, ça te nourrit. Et c'est bête, mais en fait, de nos jours, il faut l'assumer, c'est qu'en fait, c'est aussi des espaces, la douche ou la marche ou le vélo, où t'es pas en train de regarder ton portable comme un débile, et là où tout à coup, ton esprit a l'espace de vagabonder et de créer ses petites connexions librement. Et en fait, il a besoin de ça pour créer et puis pour s'aérer tout simplement ton esprit. Et donc, voilà, pour moi, ça naît comme ça naît dans ces espaces où t'es pas accaparé par autre chose, et là où en fait, il y a des connexions mentales qui se font. Et donc ça, c'est une partie de la réponse. Souvent, il y a une mélodie de voix qui va venir, des paroles, des bouts de phrases qui vont venir comme ça. Ensuite, il peut y avoir un autre. J'ai pas mal de chansons qui sont nées aussi de me dire le matin, je vais écrire un peu dans un journal, dans mon carnet, sur un truc qui m'habite en ce moment, sur une thématique. Voilà, un matin, j'ai écrit sur mes défauts, et comment j'essaie de guérir mes défauts, et comment j'ai remarqué à ce moment-là, ces derniers temps, que de plus en plus, j'arrivais à avoir l'autocritique de mes défauts et de voir des gens et de me dire, putain, c'est chiant ce gars qui parle tout le temps ou qui accapare la conversation entre nous tous, ou qui a toujours raison. Mais merde, mais est-ce que c'est pas moi? Est-ce que c'est pas ce que je suis en train de faire tout le temps? Et est-ce que je peux pas, est-ce que ça me fait pas réaliser que c'est moi là, ce que je critique ou ce que je dénonce, en fait, je suis en train de me voir moi. Bref, tout ça, je remarque quelque chose, et du coup, je me mets sur un petit tronc d'arbre. C'est des vraies scènes qui me sont arrivées voilà, de me lever et puis d'aller m'asseoir sur un tronc d'arbre et d'écrire comme ça sur une thématique comme celle-ci de mes défauts. Donc ça, et puis après, voilà, il y a un texte comme ça, et puis avec les gens avec lesquels j'ai travaillé, on est là, on essaie de construire la musique autour. Et enfin, il y a des manières de travailler avec lesquelles j'ai beaucoup avancé avec mon pote Pierre, avec qui on a beaucoup travaillé, Pierre Verja. C'est que en fait, lui, il est assez prolifique, il fait beaucoup de création musicale et d'instru, etc. Et en fait, souvent, il a créé une base et il me l'envoie. C'est ce qui s'est passé pour Sirène, par exemple. Sirène, je sais plus si... C'est marrant parce qu'il sait on est très proche et qu'il a de l'influence sur moi. Donc, il nomme ses instrus vers là où il a envie de m'amener. Genre, ça s'appelle Le Marin, par exemple. Et moi, je vais être là, je vais avoir une idée de Sirène, mais c'est parce que ça sonne comme ça aussi. Il y a un côté un petit peu... Mais pareil, Nouvelle Année, je crois que le nom de son fichier instrumental de départ s'appelait Nouvelle Année aussi.
je sais plus. En tout cas, voilà, pour une partie des chansons, c'est comme ça. Et du coup, je suis là. Ah, mais tiens, j'ai une idée super originale. Je vais parler de la nouvelle année. Et en fait, l'idée super originale, c'est juste comment il a nommé son fichier. Non, non, voilà. Et en tout cas, j'écoute sa base, ce qu'il a me proposé, et tout de suite, ça me plonge dans un univers parce qu'il fait souvent des trucs assez, des créations qui sont voilà assez imagées comme ça. Et et puis j'écris, voilà pour Sirène par exemple, tout de suite j'ai eu des images un peu aquatiques, et donc j'ai imaginé un petit bonhomme au fond des océans, et donc tout de suite j'ai raconté cette histoire pour Sirène, qui a été un single qui est sorti un an et demi ou quelque chose comme ça, et qui est dans l'EP Ustaritz. Et en fait, voilà, une fois que c'est né comme ça, après je peaufine, c'est-à-dire que je drop un petit peu tout, les couplets, j'ai un refrain qui me vient, je le travaille, et puis après je reviens et j'écrème un petit peu, pour affiner l'écriture et pour affiner ce que j'ai envie de dire, de me dire en fait ce couplet il est en train de dire quoi et qu'est-ce que j'ai envie de dire, et pour resserrer un petit peu le propos, éventuellement réagencer quoi. Ah, ok, ok, bah c'est pas mal tout ça, hein. J'aime bien la complicité que tu peux avoir avec ton producteur et tout, c'est plutôt chouette. Est-ce que tu écris pour comprendre tes émotions ou pour les partager? En premier lieu, avant que tu ne répondes. Ensuite, est-ce que, parce que tes expériences influencent directement ton écriture? Et pour me comprendre ou pour partager mes émotions, c'est ça? Oui, Et après, est-ce que les tes expériences personnelles, est-ce que ça influence? Parce que je me dis, en fonction de ce que tu vas faire, si c'est pour partager ou si c'est pour comprendre, quelle est la part de ce que tu vis personnellement qui influe sur la décision que tu fais de je partage ou je cherche à comprendre quelque chose qui s'est passé dans ma vie. Ouais, je pense que c'est les deux. Alors, j'ai envie de dire entre guillemets que c'est forcément partagé. En tout cas, ce que vous entendez, c'est forcément que je recherche le partage. Et parce que parce que sinon peut-être que je le sors pas. Et comprendre, me comprendre, je pense que c'est le cas tout le temps. Mais par contre, pour comprendre, il va y avoir aussi d'autres modes. Parfois, je vais écrire. Ça m'est arrivé d'écrire une lettre pour mieux me comprendre, mais dans mon travail thérapeutique, par exemple, de écrire une lettre à mon père, ou écrire une lettre qui est plus là, ou écrire une lettre à mon frère, ou quelque chose comme ça. Et puis en fait, finalement, je l'ai jamais envoyé, mais en fait, ça m'a fait coucher les choses sur le papier. Et des fois, voilà, j'écris comme ça dans des carnets, et ça me permet de me. Je fais pas beaucoup du journal tous les jours, mais par contre, ponctuellement, je connais la vertu de tout ça, et en fait, ça fait prendre un petit peu de distance et de recul, et ça fait déposer un peu les pensées que tu as. Donc voilà, écrire pour me comprendre, ouais, systématiquement. Et en fait, j'ai envie de partager parce que je crois que, voilà, en fait, c'est une double facette, c'est que je crois qu'on aspire tous, en tout cas moi, mais je crois pas être tout à fait unique, c'est que je crois qu'on aspire tous à se comprendre et être compris. Et je crois que les deux sont aussi importants parce qu'on est des êtres sociaux, et en fait, c'est cool si on se comprend. Génial, c'est déjà une bataille de gagner, et on se comprend jamais tout à fait, et le travail est jamais tout à fait fini. Mais on aspire à se connecter aux autres, et en fait c'est frustrant quand dans une relation, un rapport comme ça, on n'est pas compris, quand il y a voilà, qu'il y a un décalage et qu'on sent qu'on est mal interprété ou quelque chose comme ça, ou dans nos émotions on se dit mais j'ai envie que tu ressentes ce que je ressente, ou j'ai envie que tu partages ce que je vis. Il y a des gens qui ont plus ou moins besoin de ça, de partager leurs émotions et être en miroir avec l'autre, et de dire est-ce que tu me comprends, ou il y a des gens qui l'expriment pas, mais qui l'ont en eux, qui ont des frustrations en eux, qui l'expriment moins aussi. Et d'autres, effectivement, qui, je pense, ont moins besoin peut-être ont moins besoin peut-être de validation externe. C'est aussi un autre boulot, ça. Mais bref, en tout cas, voilà, les deux pour moi, c'est-à-dire que j'écris et pour me comprendre, et pour partager. Je veux dire, hey, regardez, voilà mon histoire. Je veux raconter un petit peu ce qui me traverse, parce que c'est un boulot que je fais depuis longtemps, d'essayer d'avoir du recul sur ce que je vis, et d'en tirer euh, des enseignements. Et donc je me dis autant que ça me serve à moi déjà, de le mettre dans une petite capsule, et que ça soit là comme un rappel de ce que j'ai vécu et de ce que j'ai appris. Et en même temps, je me dis tiens, si j'ai traversé ce truc, il y a peut-être d'autres gens qui ont traversé, et à qui ça va pouvoir parler et que ça va pouvoir aider. Et en l'occurrence, parce que c'est ce qui m'est arrivé dans beaucoup de chansons, beaucoup de musique ou d'art que j'ai aimé, c'est des gens qui se sont fait cette réflexion de se dire en fait je veux partager ce que j'ai vécu, même si c'est très spécifique.
et voyons si ça résonne. Et oui, ça finit par résonner, et que ce soit avec une ou 1000 personnes. Et donc évidemment, les expériences que je vis, oui, affectent énormément, parce que ça n'est que ça. En tout cas, moi, ce que je fais dans ma musique, c'est que des expériences de vie, et que des révélations, et que des transformations. Et là où je me dis, mais en fait, ouais, il y a ça qui m'a traversé, j'ai envie de le coucher sur papier, j'ai envie de le mettre en musique, et que ça existe, et que ça vibre, et voilà, ça soit dans la vie de quelqu'un, parce que il y a tellement de chansons comme ça qui ont été dans ma vie à moi, et qui m'ont guidé, ou qui m'ont donné des perspectives. Je te perds pas trop dans mes réponses qui sont un peu tentaculaires? J'essaie en même temps de concilier entre les Ouais. moments où tu choisis de partager, les moments où tu choisis de comprendre. Voilà. Il y a pas mal d'infos, mais il faut prendre le temps de disséquer, de digérer tout ça et tout. C'est d'où l'intérêt. C'est pour ça que cet échange, il est super intéressant parce que on sort complètement de, entre guillemets, hein, l'aspect artistique pur et dur ou promotionnel. Et ça, c'est ce que je recherche le plus. Ouais, et merci pour le format que tu fais. C'est super rafraîchissant de passer comme ça une demi-heure, ou je sais pas combien on va passer, euh, avec une discussion comme ça à bâton rompu. C'est agréable, c'est rare, les espaces comme ça. Donc merci de tenir un espace comme celui-ci. Écoute, au plaisir, tout le plaisir est pour moi, mais on n'en a pas encore fini. Euh, Comment trouves-tu l'équilibre entre sincérité et universalité dans tes textes? Attends, désolé, j'étais en train d'essayer d'ajuster la lumière, parce que j'ai l'impression on me voit pas super bien. Comment j'équilibre ça? Bonne question. Au moins, ce Désolé. qui est sûr, au moins, ce qui est sûr, c'est que pour les gens qui nous regardent, pourront voir qu'il n'y a pas de mise en scène. Tu vois, c'est vraiment, c'est du vrai. C'est du live, ouais, absolument, absolument. C'est du live. Alors pardon. Donc désolé pour et pour toi, et pour les personnes qui vont nous écouter. Donc tu disais, pardon, tu peux me répéter la question? Comment tu trouves l'équilibre entre, entre la sincérité et Ouais. l'universalité dans tes textes? Moi, pour moi, je pense que c'est le même canal. C'est en étant sincère qu'on peut être universel. Maintenant, je dis ça parce que c'est joli de le dire, mais après, il y a des choses qui sont universelles, et qui, enfin voilà, et qui ont, ouais, je sais pas si c'est pas sincère. Ouais, je vais pas bon, enfin bref, enfin ce que je veux dire, c'est que parfois il y a des œuvres un peu médiocres ou quoi qui vont être universelles, que tout le monde va connaître, mais enfin tu vois, McDonald's c'est universel, est-ce que c'est sincère? Je sais pas. Enfin bref, et est-ce que c'est applicable? Bref, peu importe. Mais non, en tout cas, ouais, j'essaye de pas trop être dans le on, parce que essayer de parler à la place de tout le monde, genre ouais, dans la vie parfois on est comme ça, etc. Je le fais un peu évidemment, mais j'essaie d'assumer mes émotions, de me dire ok, ça c'est moi qui ressens ça, et si toi tu le ressens aussi, tant mieux, et vas-y, on parle. Mais si on essaye trop de faire dans le générique, ouais, je me dis qu'on a des chances de taper à côté, de faire des généralités qui sont jamais tout à fait vraies. Et tandis que si je raconte premier degré, ok, je vais vous dire un peu le plus à nu possible ce que je ressens, je me dis qu'on sera plus proche de toucher une vérité, et donc de toucher une multitude de gens. En fait, c'est soit on touche, enfin, c'est, attention, ce que je vais dire est sûrement faux et sûrement à côté de la plaque, mais soit on touche tout le monde en disant quelque chose de assez générique, de dire quand c'est l'été, on est content, on veut faire la fête. Ok, cool. Tout le monde est là, ouais, c'est vrai, cool. Mais on n'a pas dit grand chose, mais au moins tout le monde est assez d'accord. Soit on a un truc un peu plus spécifique, là où on va dire, ok, je sais pas, après une séparation et un déménagement, on a besoin de se reconstruire, et j'ai besoin de faire du vélo et de refaire du sport. Et déjà là, on n'est pas ultra spécifique, mais on est un peu plus spécifique. Et donc, on va parler à un peu moins de gens, mais parler plus et mieux et plus précisément. Et donc peut-être avec plus de connexion et de sincérité, parce qu'on est allé, c'était un très mauvais exemple que j'ai fait, on est allé chercher un truc un peu plus personnel, un peu plus spécifique, donc un peu moins universel. Et donc voilà, on a peut-être mieux parlé à un peu moins de gens. Et donc ouais. Waouh, quelle mauvaise réponse. Non, voilà, mais en tout cas, j'essaye de faire les deux, mais de jamais sacrifier l'un pour l'autre. Et ce qui compte pour moi le plus, c'est l'authenticité et la sincérité. Et j'aspire à faire ça de plus en plus, en fait, à avoir quelque chose qui connecte, et quelque chose qui soit juste moi tout nu, et être moins dans la performance aussi.
Enfin, la performance, c'est cool et c'est ce qu'on vient chercher parfois chez un artiste ou dans la musique. Et en même temps, j'ai vraiment envie d'être en discussion one-to-one avec les gens et de leur parler dans le creux de l'oreille, comme je parle à mes meilleurs amis ou comme mes meilleurs amis me parlent. Est-ce que tu réfléchis à la visibilité de ton projet ou simplement à ta visibilité? Comment ça, c'est quoi la distinction? Ça peut être, est-ce que tu vas commencer à réfléchir à te mettre en avant quand tu travailles sur un projet ou de manière générale, en tant qu'artiste, il faudrait que je sois visible. Est-ce que tu réfléchis à ça? Si oui, à quel moment? Ouais, un peu tout le temps, en me disant que je suis dans l'échec, et que je le fais pas ou pas assez bien. Hem, c'est qu'effectivement, c'est un truc qui me traverse tout le temps et qui est un peu paralysant. C'est-à-dire que, moi, j'ai envie de faire de la musique, simplement et en fait, il y a un tel bruit, sur les réseaux sociaux que moi, je sais pas, je suis un peu, dans un entre-deux, à être assez familier et avec tout ça et en même temps, être à un moment de ma vie où enfin, depuis plusieurs années, là, où en fait, je me dis: «Ouais, mais j'ai pas envie de perdre mon temps sur Instagram, et donc sur la visibilité et en même temps, faut jouer le jeu, pour une partie parce que si ta musique, tu l'as fait que dans ton garage, c'est cool et enfin, et il y a des choses qu'on fait que dans son garage et tant mieux, mais en même temps, personne l'entendra jamais et c'est un peu dommage. Et si les Beatles étaient restés dans leur garage, je suis pas exactement les Beatles, mais s'ils étaient restés que dans leur garage, malheureusement, on n'aurait pas entendu. Et d'ailleurs, ils auraient peut-être pas fait la même musique. Et donc, à un moment donné, il faut accepter que ça fait partie du jeu de vouloir être vu. Et donc, à quel moment tu te corromps ou pas. Mais c'est vrai que ça prend un peu de la place dans mon esprit de me dire, je fais cette musique, comment la faire connaître, comment être visible, comment ne pas sacrifier, et comment ne pas sacrifier la visibilité dès le moment de la création. Tu vois, j'ai pas envie de créer ma musique en me disant ah ouais ça va marcher parce que ça fera une trend sur TikTok, tu vois. Et donc ouais, ça arrive plutôt après coup, une fois que j'ai fait ma musique, de me dire comment la rendre visible. Et je suis encore en chemin là-dessus en fait, de me dire comment trouver le bon équilibre de faire des actes ou du contenu qui me crée de la visibilité sans corrompre ma vision artistique. Comme je le disais, peut-être que je me prends trop la tête et qu'en fait Instagram c'est Instagram, on est là pour se faire connaître et qu'il n'y a pas de il y a pas de corruption de la créativité ou de l'identité artistique, juste il y a du partage et la musique elle reste intègre a priori, elle est là, elle existe, elle bouge pas. Et après à côté, on essaye de se faire connaître. Donc ouais, c'est un peu une frustration, la visibilité, de me dire, «Waouh, c'est du boulot que j'ai pas envie de faire, mais que je dois faire et qui est contre nature et contre-productif», et ça m'embête d'être dans la lutte, dans ce genre de petites frictions pour un truc, que j'aimerais autant naturel, que la création artistique et que mes chansons. J'ai répondu encore, un truc fleuve à côté de la plaque. Non, pas du Peut-être. tout. Est-ce, quel est le réseau social qui fonctionne le mieux pour toi? Les époques Soulja Boy. Exactement. Et d'ailleurs, Orelsan s'est fait connaître sur MySpace et moi j'ai connu Orelsan sur MySpace et avant le premier album. Et en fait, c'était, mais ouais, en tout cas, là c'était super fun d'utiliser des réseaux sociaux et en fait, j'étais en contact avec plein de gens de partout et tout et j'avais entre guillemets cette popularité là. Et en fait, c'est con parce que plus tard, quand j'ai voulu développer un projet, c'est le même moment de ma vie où je me suis dit, vas-y, les réseaux sociaux, c'est vraiment relou et j'ai envie de m'en distancer et j'ai pas envie de passer du temps sur ces trucs-là parce que c'est pas la vraie vie. J'ai envie d'être là dans la vraie vie. Et donc, à défaut, aujourd'hui, je vais te dire Instagram parce que Facebook a vieilli et s'est retrouvé un petit peu, a sombré un peu de son côté. Enfin bref, c'est autre chose. TikTok, aujourd'hui, j'ai pas pris le train. Peut-être que je pourrais essayer de le reprendre. Et donc voilà, donc en fait, assez vite, enfin voilà, il y a Instagram qui s'impose avec lequel je prends le plus en plus d'habitude. Et en fait, t'as autant de bons exemples que de mauvais exemples. T'as plein de trucs qui te mettent la flemme là où tu te dis, ouais, j'ai pas envie de faire partie de ce cirque et de jouer à ce jeu-là avec ta création artistique. Et en même temps, il y a tellement de gens inspirants évidemment qui font et de l'art de très bonne facture et de très bonne qualité et du contenu qui est bon, qui est inspirant et qui est de qualité, là où on se dit ok, je perds pas mon temps, je suis content qu'on soit là. Ouais, il y a pas que du mauvais, on peut avoir tendance à voir que le mauvais et se dire ah ouais, c'est l'enfer ces plateformes, parce que il y a des gens qui sont là pour vampiriser notre cerveau et notre attention à la Silicon Valley ou ailleurs. Mais en même temps, il y a des vrais gens avec authenticité qui partagent enfin, il y a quand même
eu une ouverture, tu vois, de plein de discours sociétaux, écologistes, ou alors, enfin pas que, aussi sociétaux, de racisme ou de bref, peu importe, des discours qui, là où on est plus, qui nous touchent plus aujourd'hui, auxquels on est plus exposé, et là où, quand on regardait juste le journal de TF1 pour connaître notre société et notre monde, ou qu'on allait parler aux gens autour de nous, on n'avait pas cette universalité de être un peu plus en prise avec ce qu'il y a en dehors de notre proximité immédiate. Donc en fait, il y a des bonnes choses et on a une ouverture d'esprit. Faut réussir à prendre le bon qu'il y a dans les réseaux sociaux sans se faire contaminer et se faire griller le cerveau par le mauvais. Donc ouais, Instagram. À un artiste émergent qui démarrait aujourd'hui, quel train tu lui dirais de prendre? Le train de l'authenticité, de pas se prendre la tête. Alors malheureusement, je crois qu'il y a une réalité, c'est qu'il faut partager. C'est parce que à nouveau, si t'es tout seul dans ta cave, tu peux faire la meilleure art du monde, les gens connaîtront pas. Par contre, je crois pas qu'on soit obligé de tout à fait se corrompre à faire des contenus pas intéressants, des contenus débiles. Donc pas se prendre la tête en fait, allumer la caméra pour ce qui nous semble juste et ce qui nous semble être à la bonne place. Et ouais, surtout aller de l'avant en fait, pas se faire des nœuds au cerveau. Moi, j'ai trop eu tendance à me faire des nœuds au cerveau et ça a souvent éteint la flamme en fait, d'avoir une super énergie sur ce que je fais, ou de musique, ou de ce que je composais ou de ce que je créais, de me dire ouais c'est trop génial, etc. Et après me dire ah mais il faut que ça soit parfait, j'arrive à le promouvoir, j'arrive à avoir de la visibilité, etc. Et puis de me dire le monde est compliqué, alors qu'en fait la création artistique ça peut être un flux qui vient tellement du cœur et qui est tellement inné, et tellement une énergie spontanée, que en fait faut pas perdre ça. Je trouve faut pas perdre ça, et je trouve que il faut garder le plaisir d'abord, et après le succès, ou pas, il arrivera, mais en tout cas, à quoi bon avoir du succès si en fait tu te connectes pas et tu prends pas du plaisir vraiment, premier degré. Si c'est de la lutte, ça sert à rien. Et donc à terme, si tu trouves ta place et que tu te sens bien, tu auras déjà beaucoup gagné, et avec un peu de chance, je pense que tu trouveras les tiens et les gens avec qui ça résonne. Si aujourd'hui tu devais recommencer ton projet, que ferais-tu différemment? Je sortirai ma musique tout le temps, direct. Ouais, c'est beaucoup ça qui m'a parcouru, et là où je me suis trimballé un poids de projets pas sortis, et donc un historique, et donc de me dire je vais pas sortir les nouvelles chansons parce que je dois sortir les anciennes, et tant que j'ai pas sorti les anciennes, j'avais pas de l'avant, etc. Donc vraiment c'est ça, c'est accepter la vulnérabilité, accepter l'imperfection, et me dire accepter le présent. En fait, je suis là aujourd'hui, c'est pas parfait, je suis pas Maître Gims ou peu importe, mais en fait c'est ce que c'est. Et en fait, si tu fais ces petits pas-là et que si tu poses ces petites briques-là, à la fin, tu as construit ton mur, tu as construit ton petit château. Et tandis que si, avant de poser la première brique, tu dis ah ouais, mon château il est pas parfait, etc. À la fin, il n'existera jamais ton mur, ton château, ou quoi que ce soit. Donc en fait, tout ce qui compte c'est les briques. Et en fait, c'est ça. Si je devais recommencer mon projet, c'est que je me permettrais beaucoup plus de poser les briques, et je passerais moins de temps dans ma tête et plus de temps dans l'action, parce que une fois que plusieurs années passent et que tu sors ton premier projet et tes premières chansons, tu te dis ah mince, tu vois, on parlait de visibilité, tu me dis ah ouais, mais là je démarre de zéro alors que ça fait 5 ans, 10 ans que je bosse sur ma musique. Putain, c'est dommage de démarrer de zéro. Et en fait, si il y a 5 ans, 10 ans, j'avais posé mes briques petit à petit, en fait, je serais beaucoup plus avancé aujourd'hui. Et donc c'est juste dommage de pas l'avoir fait. Ok. Qu'est-ce qui te motive encore aujourd'hui à créer? L'envie de me comprendre et d'être compris, comme on disait tout à l'heure. Et c'est qu'en fait, je sens que déjà, j'ai des choses que j'ai écrites, que j'ai exprimées, que j'estime et que je trouve qui ont de la valeur, et j'ai envie qu'elles existent, et donc j'ai envie de les partager. Donc ça me motive, euh, que ça existe quelque part et que ça soit pas perdu dans le néant, parce que voilà, en fait, parfois on se dit ah mais tel art, ah ça a pas d'intérêt, tel artiste ça a pas d'intérêt, mais en fait le sujet c'est que tout le monde dépose ce qu'il a à dire quelque part, et puis après en face, les gens ils prennent cette petite boîte et puis ils la mettent contre leur cœur ou pas, et peu importe. Et en fait moi je veux poser mes petites boîtes davantage. Et attends, c'était quoi la question déjà? Je suis parti dans mon truc. Sur ce qui te motive à créer. Oui, et voilà. Et en fait, et aujourd'hui, en fait, on ne fait qu'évoluer, on ne fait que changer, et on ne fait que se transformer, renaître encore et encore. Moi, c'est que ça que je constate ces dernières années, c'est qu'il faut se réinventer. D'un côté, je trouve des espaces de stabilité et de sérénité dans ma vie, et d'un côté, il y a quand même toujours des fragments
de la vie qui évolue et qu'il faut reconsidérer, rechanger dans les relations, dans les rapports aux autres, dans ton environnement immédiat, dans le côté professionnel ou quoi que ce soit, et dans ta manière de créer. Et en fait, c'est parce que ça évolue tout le temps et parce qu'à tout âge, on a des choses à partager qu'en fait, ça me motive à me dire, ouais, là, j'ai des nouveaux éclairages de la vie que j'ai envie pour moi-même de me poser dans un bel écrin, dans une belle capsule, et que j'ai envie de partager à des gens avec qui ça pourra résonner, que ça pourra aider ou non, mais en tout cas avec lesquels on pourra se connecter. Donc ça me motive, et de me dire aussi que je peux toujours faire autre chose et toujours faire mieux, et pas sur un côté paralysant, mais sur un côté dynamisant, de me dire, ah ben j'ai envie d'exploiter mes propres facettes et mes propres couleurs, et j'ai envie de partager mes différentes couleurs. Donc c'est ça qui me motive. Merci beaucoup. On arrive à la fin de notre discussion. Non, Malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin. On arrive ouais. à la fin de notre discussion. Par contre, j'ai encore deux petites questions pour toi. La première, c'est quelle est la vision de la suite de ton projet? La vision de ma suite de mon projet, c'est que là, comme vous pouvez le constater, donc je m'appelle Lueur, mon EP Ustaritz vient de sortir, c'est mon premier EP. Or, c'est pas mes premières 6 chansons, c'est que des chansons, je dois avoir une centaine de chansons derrière moi, et en fait, ce premier pas, c'est de me dire aussi, allez, c'est bon, maintenant, je me prends pas autant la tête. Il faut un petit peu de peaufiner les choses pour que ce soit propre et que ce soit agréable à écouter pour tout le monde, mais c'est me permettre un peu plus d'aller de l'avant et de sortir ce que j'ai à sortir. Euh, donc en fait, c'est ça la suite, me permettre de sortir des chansons, parce que j'ai des choses assez différentes à partager. Faire du live et prendre du plaisir dans la musique, et un petit peu moins me prendre la tête et juste me permettre de partager ce que j'ai à partager. Et aussi explorer de nouveaux territoires. Récemment, j'ai travaillé avec Ellie Zilberman, et en fait, on a trouvé des nouveaux territoires musicaux et soniques pour moi, et au niveau aussi de ma voix, de plus exploiter ma voix grave. Et donc et, et puis même mes thématiques d'écriture, comme je le disais, j'ai des nouvelles façons d'écrire qui sont un peu plus dépouillées, à la fois plus simples et, et en même temps peut-être plus authentiques et profondes. Enfin bref, je vais pas déblatérer là-dessus, mais en tout cas voilà, explorer en fait de nouveaux territoires et aller de l'avant, et puis me permettre soit de sortir des choses que j'ai envie de sortir depuis quelques années, soit des choses imparfaites en chemin, parce que par exemple, il y a 2 ans, je me suis enfermé dans une cabane dans la montagne pour écrire des chansons, et en fait je me suis dit, ah ouais, c'est un peu trop lofi, et c'est un peu trop simple de juste ma guitare voix, et en même temps je me dis, vas-y, en fait il faut se permettre de partager, et je crois que c'est un petit espace précieux pour moi, et peut-être ça le sera pour d'autres gens. Donc voilà, c'est se permettre de sortir des choses et explorer de nouveaux espaces sans se mettre de barrières, et c'est ce que je souhaite à tout le monde. Et donc la dernière question, qu'est-ce que tu penses de cet échange? Waouh, mais ce que je pense de cet échange, mais que du bien, que du plaisir. À nouveau, comme tu le vois, moi, une fois qu'on me lance, je parle et je m'arrête plus. Donc voilà, et donc merci de me laisser cet espace. Si tu veux, on peut tenir 1 heure de plus ou 2, ou on fait la journée comme ça ensemble. Ouais, tu peux venir à la Sans maison et tout problème. ça. Oui, y a pas de Non, souci. et non, mais on pourra se refaire ça. Et non, j'en pense du bien. Comme je te dis, les formats longs, tu vois, on a parlé un peu d'Instagram, et en fait, les formats longs, ça peut manquer aujourd'hui. On est voilà, dans une culture du format court, et en fait, certainement que c'est bien pour attraper l'attention, mais après, c'est bien d'être dans le temps long, et parce que tous les vrais changements, en fait, ils se font dans le temps long, c'est-à-dire que c'est que dans les films que les choses, elles changent du tout au tout, ou en 1 seconde, ou en l'espace d'un reel de 30 secondes, et parce qu'en fait, les transformations, c'est des petites graines qui poussent, etc. Et en fait, on a besoin d'éclairage plus profond sur ce qu'on vit. On a besoin de se poser avec ce qu'on vit, même, tu vois, quand on fait de la thérapie ou quoi. Et en fait, c'est pas, ouais, voilà, c'est pas en une phrase. Ou alors c'est la répétition. C'est soit le temps long, soit la répétition, mais répétition égale temps long, qui fait qu'à force de voir une idée, on se dit, ah ouais, ça me travaille et ça a du sens. Tout ça pour dire que merci Magister et merci Liod de faire ce genre de format long où on peut un peu aller dans le fond, et puis
parler autre chose qu'avoir 30 secondes, de dire écoutez mon EP, il est sorti, ciao, allez, c'était moi, à plus, c'est Thibaut, c'est Lueur. Voilà, donc c'est précieux, merci pour cet espace. Et j'ai fait un podcast d'ailleurs que vous pouvez aller écouter qui s'appelle Les Pépites, là où c'est du temps long aussi, ça dure 1 heure et demie avec mon acolyte Pierre, là où en fait on explore le temps long de se parler d'œuvres qui est des pépites qui nous tiennent à cœur et qui nous ont fait plaisir, parce que je crois que c'est bien de pouvoir se poser et échanger sur du temps, 1 heure et plus. Ok. Merci Écoute, pour cet échange et merci pour tes super questions et ta présence. merci beaucoup. Je sais que Avec juste plaisir. après, tu vas être tout de suite sollicité Ouais, par tu sais qui, et je te souhaite que voilà, de la force en tout cas. pareil pour toi. Pour- Merci pour tout ce que tu as évoqué, c'était chouette, c'était super sympa. En tout cas, merci beaucoup. Ok, Merci ben merci à toi. pour le temps, pour ta disponibilité. À vous, si cet épisode vous a plu, vous pouvez retrouver l'intégralité de l'interview sur YouTube et sur toutes les plateformes de podcast. C'était Magistère, le regard, format pour comprendre les trajectoires et la visibilité des artistes. Merci, à plus.